Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam en ce beau jeudi de la première semaine de l'Avent. Il fait bon de se préparer le cœur à la venue de Jésus. Une nouvelle fois, il viendra pour changer notre cœur, y habiter et nous rendre de plus en plus heureux avec lui. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ma première réaction en lisant cet évangile aujourd'hui, ce fut de me dire, est-ce que Jésus, il connaît vraiment l'architecture? Est-ce qu'il connaît ça? Et je me suis dit, bien sûr que oui. Et pour preuve, si tu vas sur Internet, tu cherches Déluge Saguenay 1996, tu trouveras la petite Maison Blanche. C'est dans ma région. C'est une petite maison il y a eu des inondations et le monsieur qui l'a construite, qui était d'ailleurs un ami de mon grand-père, euh, il a creusé ses fondations sur le roc. Et on lui disait, mais tu vas beaucoup trop profond. Il disait, non, je veux que ma maison soit bâtie sur le roc. Et en 1996, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, euh, la maison a été complètement inondée. La rivière passait sur la rue et la maison est restée là. Et les maisons à côté ont été comme des petits châteaux de cartes qui sont partis dans, dans le déluge, dans les inondations. Donc, c'est une parole qui est vraie. Jésus a raison. Maintenant, on va aller voir ce qu'il veut nous dire. Alors, il y a des, je fais ça d'habitude, il y a des points qui m'ont interpellée. Alors, faire la volonté de mon Père, entendre les paroles, les mettre en pratique. C'est ça qui m'a interpellée dans l'Évangile. Et là, c'est là que je me suis dit, entendre les paroles, faire la volonté de mon Père. Et ça m'a fait penser à Deutéronome, je pense que c'est 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout ton pouvoir ou de toute ton âme. Hein? Alors, écoute cette parole. Donc, elle m'invite à aimer. Hein, en faire la volonté de mon Père, entendre les paroles et les mettre en pratique. Donc, c'est une invitation à l'amour, mais pas un amour dans l'univers qu'on ne voit pas, mais un vrai acte d'amour. Premièrement, aimer Dieu, que je ne vois pas, mais, mais qui s'est révélé à chacun de nous quand même, qui a dû se révéler à toi, et aimer mon prochain. Et ça, c'est très, 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 très concret. Hein. Voilà. Alors, on est invité à aimer Dieu, notre prochain. Et puis si on veut savoir comment aimer notre prochain, on peut aller un petit peu avant dans l'Évangile, autour de ce chapitre-là, au chapitre 7, 5, 6, 7 et 8, il y a le discours sur la montagne. Jésus nous donne plein de petits moyens pour aimer notre prochain et pour l'aimer lui, s'abandonner à la providence. Il nous parle de la prière, il nous parle du pardon, de la miséricorde. Voilà, hein, ce sont tous des moyens que Jésus nous donne pour aimer davantage et comme lui le veut. Durant ce temps d'avant, nous sommes invités à nous arrêter un peu, peut-être à prendre un temps stable de prière, parce que sans prière, je ne pourrai pas aimer. Ça dépasse mes forces. Je vais aimer un petit peu, mais si je veux aimer comme Jésus nous a aimés, comme il me demande de l'aimer, je dois prier. C'est lui qui viendra aimer en moi. Et c'est là que l'incarnation prend tout son sens. Hein?
l'incarnation du Christ qui est venu nous enseigner, qui est notre modèle, mais aussi cette incarnation qu'il veut vivre en chacun de nous pour venir aimer en nous, pour venir prier en nous, pour venir, voilà, hein, tout faire en nous, porter du fruit en nous. Alors là, notre vie sera vraiment, aura une dimension universelle et spirituelle très grande. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors, nous sommes invités à la prière. Tu me vois venir avec mes 3 O, j'imagine, hein? L'oraison, la prière, le oui d'amour. Je le fais parce que je t'aime, Jésus. Je le fais par amour pour les autres. Et je mets tout dans ton offrande pour que cela porte du fruit. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.